Comment réaliser simplement, rapidement et à moindre coût un tableau de bord efficace? La réponse est bien dans cette vidéo. Je vous montre la méthode complète pour la mise en pratique avec Microsoft Excel. Le cadre de ce travail aujourd'hui qu'on va réaliser ensemble s'inscrit dans une démarche d'accréditation d'un laboratoire d'essai selon la dernière version de la norme ISO 17025. Je vous rappelle que la norme se divise sur 5 chapitres essentiels. Premièrement, c'est général, c'est des exigences générales. Ensuite, c'est structurel, ressources et autres processus. Finalement, des exigences concernant le système de management. 8 étapes à accomplir lors d'une mise en place d'un système de management de la qualité. Premièrement, on va commencer avec le diagnostic et l'analyse ou une évaluation. Ensuite, on va établir les procédures, que ce soit procédures de qualité, les essais intercomparaison à réaliser, l'habilitation de personnel, l'étalonnage des équipements, de tous les équipements nécessaires dans le laboratoire, réaliser des audits internes, la revue de direction et enfin l'audit d'accréditation. Ce qu'il faut noter aussi que la gestion d'un projet nécessite absolument des outils pour vérifier le taux d'avancement vers le livrable final. Certainement, il faut mesurer les indicateurs pour faire le bon choix pour chaque étape. Les 4 qualités essentielles d'un tableau de bord efficace. Premièrement, le tableau de bord efficace ne présente que les informations essentielles et uniquement ceci. Il ne se contente pas de signaler les dysfonctionnements, il délivre aussi des éléments d'explication. Troisièmement, un tableau de bord efficace est un véritable outil d'aide à la décision. Il contribue à la définition d'une nouvelle tactique d'action. Et finalement, le tableau de bord efficace est toujours à jour. Et maintenant, on va accueillir tout de suite les bons réflexes de gestion de fichiers et on va connaître tous les outils Excel à maîtriser. On va savoir comment mettre en place des indicateurs en utilisant les bonnes formules. Ensuite, on va illustrer en graphique. Maîtriser la mise en page d'un tableau sur Excel. Au niveau graphique, mettre en place un menu d'affichage avec des liens hypertextes. Organiser les mises en forme. Comprendre aussi les enjeux de 3 derniers types de mise en forme conditionnelle. Et comment installer une liste déroulante. Toutes ces techniques, on va le voir tout de suite. Là maintenant, on va essayer donc de transformer cette checklist. Donc on va commencer à copier les rubriques comme ceci. Ça c'est 4.1, c'est l'impartialité. Ici, vous pouvez changer l'orientation du texte. On va faire orientation du texte vers le haut, comme celle-ci. Voilà. On rajoute. Ça, on peut le rajouter avec CTRL+. CTRL+, vous rajoutez une colonne. Après, CTRL-, vous pouvez l'effacer. Ok, très bien. Ça, c'est 4.4. Ensuite, on va copier deuxième partie de l'ISO 17025, c'est la partie confidentialité. CTRL-C, CTRL-V. On fusionne ces cellules là et on met CTRL-C, confidentialité et coller. Donc l'orientation c'est ici en fait. Orientation, vous pouvez pivoter le texte. Rotation de texte vers le haut. Voilà 4.2. CTRL-, j'enlève. Et ça, c'est la première partie. On va l'appeler généralité.
Ensuite, processus 4, ressources, processus et système de management. Donc on aura besoin de 5 feuilles. Structurel, comme on a fait tout à l'heure, on va changer les largeurs de colonnes. C'est par là en fait qu'on change les largeurs de colonnes. Les exigences au niveau structurel. Donc on va commencer rubrique par rubrique. Après avoir donc constitué la squelette, maintenant on va passer à insérer une liste. On va rajouter une liste ici. On va l'appeler évaluation. Ici on va insérer note. À améliorer. Acceptable. Conforme. Exclu. %, c'est conforme, exclu, on va mettre ça, exclu. Et voilà donc notre tableau, ça s'appelle donc liste. On va le mettre ici.
Voilà. Maintenant, on va commencer à insérer. On va y aller sur données, validation des données. Ici, on va mettre liste, source. Voilà. On va insérer ce rubrique là. OK. Du coup, voilà, on a la liste. Non conforme, amélioré, acceptable, conforme, exclu. Voilà un petit test. Ici aussi, c'est pareil. On va insérer. On va validation des données. On va faire liste. On va sélectionner ressources, source. Donc on y est. Voilà. Et on sélectionne. OK. Là maintenant, on va appliquer la méthode recherche V. Après chaque évaluation, on doit attribuer donc une note ici. Et pour ceci, il faut donc il faut avoir une liste. Et pour chaque donc évaluation, on accorde une note. Donc ici de 0 à 100% jusqu'à confort. Ici vous pouvez rajouter ces deux rubriques exclues, c'est-à-dire ce rubrique n'est pas concerné, donc dans l'audit par exemple. Et ce rubrique finale, donc c'est que on n'a pas évalué encore cette situation. Vous pouvez la rajouter aussi au tableau. Donc voilà, on tape recherche V. Recherche V. La valeur cherchée, c'est ici. À améliorer. Ça, c'est par exemple. C'est la évaluation. Point virgule. On va insérer le tableau. Le tableau matrice qu'on a. Donc on a ce matrice là. On sélectionne. Vous voyez ici que c'est bien enregistré. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Numéro d'index. Numéro d'index, c'est le nombre de colonnes. Ça, c'est colonne 1, ça, c'est colonne 2. Donc, nous, pour cette situation, donc on va mettre 2. Et après, valeur exacte. On écrit faux. Virgule, faux. On veut la valeur exacte. Et voilà, par exemple, à améliorer, c'est acceptable, c'est 66%. Non confort, c'est 0%. Exclu, c'est... Il n'y a pas de note, on n'accorde aucune note. Ici, non, pas encore évalué ou à évaluer. Voilà donc... Et maintenant, comment on va faire comme ça? Pour toutes les valeurs, pareil, pour toutes les valeurs. Voilà. Ah, on a mis une erreur. Donc, pour garder le même matrice, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter les dollars. Ici, en fait. Voilà, pour figer, en fait. Pour figer le matrice, il faut rajouter des dollars. Et comme ça, vous pouvez
Ça, c'est une erreur à éviter, hein. Donc, voilà, on a fini pour recherche V. C'est une fonction très, très, très courante, très utilisée. On va l'utiliser souvent dans nos vidéos. Et vous allez voir. Là, maintenant, on va insérer la moyenne générale. La moyenne générale, c'est la moyenne de tout cela. Ici, puisqu'on n'a pas de note, donc ça sort comme ça. Mais si on va conforme, améliorer un exemple. Ça, c'est pour les risques d'école de ces activités. On va faire non, pas exclu. Non conforme. C'est un exemple. Là. Ici, ces règles sont identifiées, donc on n'a pas encore démontré. Donc, on a identifié, mais on n'a pas encore. Vous voyez, ça change rapidement. Donc, maintenant, on va faire pareil pour les 4 chapitres qui restent. Donc, au niveau des exigences générales, structurelles, on va faire pareil aussi. Ressources aussi, on va continuer. Processus, pareil. Vous allez finir donc la liste déroulante. Donc, vous allez continuer à faire pour le chapitre 8, c'est le système de management. C'est les exigences relatives au système de management. Voilà, maintenant, on va passer à mettre en forme donc la mise en forme conditionnelle de ce rubrique, c'est les notes. Donc, on va sélectionner et on va ici mettre mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Ici, faire une barre de données, nuance de couleur, jeu d'icônes. On pouvait soit mettre une nouvelle règle, on va parler après, mais là pour l'instant, on va donc choisir jeu d'icônes et on va sélectionner les 4 indicateurs. Donc on a bleu, jaune, rouge et noir. Voilà. Noir, c'est non conforme, c'est 0%. Et vert, c'est 100%, c'est conforme. Jeu d'icônes, vous pouvez choisir donc plusieurs types directionnels, forme. Ça, c'est on a pris 4 indicateurs pour forme. Donc vous pouvez changer les couleurs aussi. Maintenant, on va faire pareil pour chapitre 5, structurel. On va faire pareil. Évaluation. Si j'ai déjà commencé, voilà, j'enlève, tac, je fusionne. Et maintenant, on va commencer cette partie. C'est une génération d'un rapport tabulaire. C'est une présentation des résultats de l'audit. En fait, donc on va organiser un outil analytique qui va nous aider à comprendre notre situation actuelle et agir en conséquence. Le format du rapport sera sous forme de papier A4. On va mettre la mise en page après pour l'imprimer. Allez, maintenant, let's go. Donc, voilà, on commence par ça.
quatrièmement, processus. Cinquièmement, système de management. Ici, on va mettre les notes. Ça est égal à ça. Et pour le mettre ça. Structurel. C'est égal à ça, c'est la moyenne. Ressources. On va mettre structurel. Structurel, et elle est composée de 5 parties, 7 parties en fait: juridique, responsable, champ d'activité, organisation et structure, système de management, communication. La partie 4, c'est exécution des activités. Voilà les 7 champs concernent. Voilà, tac tac tac. Je vais des dates comme ça, c'est mieux. Ça c'est organisation structurelle. Donc je prends ça en fait. Vous pouvez. Et ça juridique, ça prend. Incrémenter une série.
personnel, installation en conditions ambiantes. Voilà. Personnel, installation en conditions ambiantes, équipement, traçabilité métrologique, produits et services fournis par des prestataires externes. Donc c'est les clauses, c'est les articles en fait qui proposent ce chapitre. Voilà. Que les valeurs. Pour ça. Ça c'est traçabilité métrologique, on n'est pas concerné, donc il n'y aura pas de note. Ça c'est une évaluation, c'est à titre d'exemple. Vous pouvez faire votre évaluation bien sûr, après constituer votre rapport. Processus. Septièmement, c'est le processus d'exigence relative au processus. Donc on trouve 12 articles, 12 clauses. Revue de demande, maîtrise des données et gestion de l'information. Voilà. Ça, vous pouvez le garder en dessous et après vous pouvez le masquer. Mais c'est propre, ce travail, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir un tableau de bord propre. Moi, je vois juste les valeurs. Et maintenant, dans cette partie, on va rajouter donc un thermomètre graphique. C'est un indicateur qui va nous présenter donc notre taux d'avancement. Pour ce faire, donc il faut faire un petit tableau. On va faire 100% et ici on va mettre donc ce chiffre là en fait. Voilà. Je sélectionne insertion, graphique recommandé, tous les graphiques. Je vais voir. On va chercher les barres et c'est les barres groupées. Voilà. Donc on aura deux barres en fait, là à 27% et l'autre à 100%. Tac. Section des données, j'intervenir, voilà. Il faut intervenir ligne et colonne.
Ça c'est important en fait. On a un seul axe horizontal et on a deux séries. Donc un seul axe. C'est présenté par 1. C'est automatiquement en fait qu'elle insère. J'enlève. Ça, je le garde. J'enlève après ou j'enlève maintenant. Allez, c'est parti. J'en reste. Voilà. Je superpose les deux axes. Comme ça. J'enlève le titre du graphique, ça j'en ai pas besoin. Zone de traçage. Aucun remplissage. Voilà. Je mets ici. Je peux larger l'intervalle. On icône. Vous pouvez le voir ici. Tac, tac, tac. Et on va réaliser un petit macro. Et avant ça. Et là maintenant, on va commencer à ajouter une macro. Donc on va y aller chez insertion, développeur, plutôt, oui. Enregistrer une macro. Ici, on pouvait enregistrer directement une macro, c'est simple en fait. Et on va l'affecter à cette icône-là. C'est une imprimante. Donc, on va affecter le nom de la macro. Imprime. OK. Et là, maintenant, on va sélectionner donc la zone d'impression. Après, aperçu et impression. Là, on passe directement. Et voilà, on trouve donc le format A4 de notre rapport. C'est une représentation directement donc de nos résultats. Là maintenant, on va affecter, on arrête donc l'enregistrement, c'est bon. Et là, on va affecter notre macro à cette icône. Imprimer, OK. Et voilà. Donc, lorsqu'on clique directement sur cette icône, on aura donc la zone d'impression directe. Et maintenant, on va générer le tableau de bord graphiquement. Donc, après avoir collecté tous nos résultats lors d'un rapport, maintenant, on va les transformer dans un tableau de bord classique, simple à réaliser, bien sûr. Et on va apprendre ensemble comment illustrer ces résultats graphiquement et choisir le type adéquat pour chaque résultat. Allez, on va commencer à vos claviers. On va choisir un histogramme en 3D. Et on pouvait rajouter. On va effacer tout ça. Comme ça, on le prend. On le pose ici.
structurel. Le deuxième type qu'on va choisir, c'est un radar avec marqueur. Donc on va sélectionner cette partie. Insertion, graphique, tous les graphiques, radar et radar avec marqueur, celui-là. Voilà, on peut choisir ça aussi. CTRL X, on va poser là. Les étiquettes, pas besoin de légende. Automatique, on va enlever aucun trait. Pour la courbe, aucun trait, on n'aura pas besoin. Pour les marques, option des marques, on va augmenter la taille. Vous pouvez changer la couleur aussi. Donc on sélectionne. Ici on trouve courbe, ici on trouve marque. Maintenant c'est les marques, largeur. C'est le remplissage. Et l'option, on va choisir comme ça. Voilà. Aussi, on va augmenter la taille. 11. Calibrer light. Vous pouvez faire non. Caractère gras, on n'a pas besoin. Donc voici le vos ressources aussi, on va choisir le même type. On sélectionne comme ça. Insertion, graphique recommandé, tous les graphiques, radar et radar avec marqueur, c'est le deuxième. Tac, ok, c'est parti. Voilà. Du graphique, on n'a pas besoin. CTRL X, on va le poser là. Option enlever, voilà. L'axe est défini, on va choisir celui-là. Augmenter un peu la taille. Marque, rajouter les pourcentages. Aucun. Il y a une confusion entre les deux, donc c'est 36%. Vous voyez donc la traçabilité métrologique c'est 0. On passe à la troisième maintenant. Donc c'est pour le processus. Là maintenant on peut choisir un autre graphique comme celui-là en fait. Insertion, donc on va choisir voilà, type barre. On aura tous les pourcentages. Après vous pouvez changer les couleurs. Hein. Après chacun, comme vous voyez.
Si je rajoute les étiquettes des données, Light, c'est mieux. Et ensuite, on va choisir comme celui-là. Ça, on n'aura pas besoin. Donc vous voyez, ici, on va rajouter les étiquettes et on va enlever. Maintenant, il faut comme celui-là. Structurel.
Et voilà, on a fini donc cette partie. Donc ce type de tableau, c'est un type de tableau graphique. Après, vous pouvez changer les couleurs, comme on a dit tout à l'heure. Vous pouvez animer, vous pouvez choisir autre chose. C'est une proposition en fait. Après, vous pouvez modifier et améliorer toujours. Et maintenant, on va finaliser la construction de notre tableau de bord de pilotage. Cette page sera consacrée à la signalisation. On va jouer sur l'affichage et le graphique. On va créer deux types d'indicateurs de performance. Le premier, c'est l'indicateur jauge type tachymètre. Donc, le tachymètre est assez simple à réaliser avec Excel, sans aucune programmation, en utilisant uniquement les fonctions graphiques du tableur. Le deuxième type de graphique, c'est les anneaux. En fait, c'est un graphique type anneau. Ces types de graphique permet une lecture et une interprétation plus rapide du résultat. Sans contour, on va insérer la première forme. Là maintenant, on va insérer la deuxième forme pour mettre le titre. Vous pouvez utiliser directement ce forme-là. Pour échanger la couleur, on a besoin d'un tableau. Ça va être un peu clair. On va diviser 100 sur 3. Et au final, on va mettre choisir. On va choisir ce bleu là. Ça c'est vide. Vertical. Yes. Tranche 1, tranche 2. Ici on va mettre tranche 1, tranche 2, tranche 3. Et maintenant on aura besoin de deuxième tableau. Où on va mettre. Voilà. Manuellement, hein. Rapport. On va choisir D1. On va écrire D1 manuellement. Voilà. D1 en fait c'est le taux de conformité global, c'est celui-là en fait. Ensuite on va faire 2. Voilà. Ça c'est le taux. Ça c'est l'indicateur. Et ça c'est le reste. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant on va y aller à nos sélection des données. On va ajouter la première série. On va faire par exemple tranche. Où il y a ces 4 valeurs. Voilà. On aura 4 parties en fait. On a divisé la première partie sur 3 et la quatrième partie on n'aura pas besoin. Maintenant on ajoute deuxième série et on va insérer ces valeurs là. Ok. Là maintenant on a 2 anneaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer donc le deuxième partie indicateur en secteur. Vous allez voir, mise en forme de... On va modifier le type de graphique. Graphique combiné.
Série numéro 2, c'est la zone indicateur. On va le mettre sous forme de secteur. Celui-là, secteur. Et la première partie, tranche, on va le mettre sous forme de anneau. Bien sûr, l'axe secondaire sur le secteur. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, ça, on n'aura pas besoin. On enlève. Ça, on n'aura pas besoin. Cette partie-là. Mise en forme. Double-clic, mise en forme. Remplissage. Aucun remplissage. Maintenant, on passe à cette partie. Remplissage. Aucun remplissage. Maintenant, il nous reste juste l'indicateur en fait. On le fait en noir. Et voilà, c'est parti. Il faut l'angle de premier secteur. Il faut faire 3 quarts de 170. Il faut tourner 3 quarts de 170. Donc on va commencer par là en fait. 30% c'est par là. Maintenant on va s'occuper de deuxième graphique, c'est l'anneau. Pour ce faire, on va y aller option graphique. Tranche. Avant d'y aller et faire une modification, il faut y aller modifier le type de graphique et l'axe secondaire, il faut changer sur tranche. Comme ça, vous pouvez modifier directement. Voilà, il passe au-dessus en fait. Et là, quand il passe au-dessus, on peut sélectionner donc ce deuxième graphique. Donc, on va faire pareil, 270, on va retourner. Rotation 270. Maintenant, je sélectionne cette partie-là. Aucun remplissage. Je change les couleurs. Celui-là vert. Comme ça. Celui-là, je dirais orangé. Et celui-là, c'est rouge. Maintenant, il faut passer l'indicateur au-dessus de ce graphique. Il faut faire pareil pour changer en fait. Il faut modifier le type de graphique et modifier l'axe secondaire. Et voilà, vous cliquez sur ça. Et vous voyez que l'indicateur il sera au-dessus. Donc on a fini cette partie. Il nous reste juste l'option graphique. Aucun remplissage. Ça c'est le remplissage bordure. Aucun trait. Et là maintenant on change celui-là aussi. Bordure, aucun trait. On n'a pas besoin de traits. Voilà. Modifier le type de graphique. Ça joue sur ça en fait. Et voilà. C'est la première partie. Donc là on a notre tachymètre. Écrire égal manuellement. On va chez rapport. Écrire D. Voilà. Je vais insérer une fois. De conformité.
Et maintenant, tu as la deuxième partie du tableau numéro 3, du tableau de bord numéro 3. Là, on va insérer maintenant les 5 cercles graphiques avec la notation, avec les icônes, avec les titres. On va insérer donc le premier anneau, le premier graphique type anneau. On va sélectionner les données. Là, on va construire donc, notre premier graphique, c'est division. On va diviser en fait l'anneau en 20 parties. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer un 1 20 fois. Valeur de la série. Vous pouvez pas faire par 5 et faire des copier-coller 4 fois. Voilà, donc on va effacer celui-là, on va effacer le titre. Division, on l'efface. Donc on a le premier anneau, c'est les divisions en fait. On va faire un remplissage uni, on va changer le couleur, choisir bleu ou le turquoise. Voilà. Maintenant, on va faire des copier-coller 5 fois. Réduire la taille. Voilà, on va concevoir donc nos 5 anneaux par rapport à notre espace. On les sélectionne et pour les aligner en fait, on va format de forme, aligner. Et là maintenant, on va sélectionner la deuxième série. On va aller général. La moyenne c'est 42, 58. Donc on va créer une deuxième anneau. Voilà. Sur deux couleurs. On a présenté donc 48 et 58%. C'est les deux portions. Conception de la carte. Modifier le type de graphique. On va insérer l'axe secondaire. C'est la deuxième série, c'est l'axe secondaire. Celle-ci. Donc on a confusionné les deux anneaux ensemble. Maintenant, cette première partie, on va remplissage. Aucun remplissage, on n'aura pas besoin de cette première partie. Et la deuxième partie, celle-ci, on va remplissage uni. Blanc, on va choisir la couleur blanc et on va augmenter la transparence pour qu'il y aura une apparition des divisions en fait. Voilà cette première partie. Donc là, on va insérer un zone de texte. Tac. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est égal. Manuellement, on va écrire des 28. On tape, voilà, on trouve. Comme on a dit tout à l'heure, on pouvait le faire que manuellement. Donc on monte un petit peu, on change. Police. Helvetica. Aucun remplissage. Bordure, on n'aura pas besoin. Aucun trait. Très bien. Voilà.
Et maintenant, on va finir avec les titres. On va rajouter les titres. On va insérer donc pour chaque anneau son titre. Voilà. Après, on va faire copier-coller pour tous les autres. On va changer les couleurs. Chaque couleur, donc, il s'adapte avec son graphique. Structurel, ça c'est le chapitre 2. Ensuite, c'est ressources, processus. Et enfin, c'est le système de management. Voilà, on a juste notre tableau de bord. On agrandit un petit peu, comme ça. Là maintenant, on va insérer donc les icônes. Chaque icône donc correspond à son chapitre. Voilà. Et on agrandit un petit peu. Voilà, pour faire joli. On ajuste. Vous pouvez les grouper, hein. Comme ça, vous déplacez directement l'ensemble. Ça aussi avec la couleur. Tac. On change de couleur voilà, de l'anneau. On agrandit un petit peu. On change la couleur. Violet, voilà. Système de management. On ajuste un petit peu. Voilà, on peut un fond en arrière. On le met en arrière en fait. Voilà, ça nous permet après donc euh, d'insérer un menu. Et voilà. Voilà, on a fini donc cette partie. Et là maintenant, on va finir avec cette dernière partie. C'est la partie où on va insérer ce menu-là en fait. Où on trouve des liens qui nous guident directement vers le graphique, vers le rapport, évaluation et finalement vers le plan d'action. On revient directement vers le tableau de bord. Donc c'est un menu, c'est une interface. Allez maintenant, let's go. On va aller à insertion, forme. On va choisir une forme rectangulaire. Celle-ci.
contour. On n'aura pas besoin, c'est sans contour. On va insérer une autre. Mais cette fois-ci, on va faire avec un couleur blanc, transparent, format de forme, remplissage. Voilà, on va augmenter la transparence. Elle est jusqu'à peut-être 54%. Contour, on n'aura pas besoin, c'est sans contour. Voilà. Même plus. On va insérer une image. Vous pouvez choisir n'importe quelle image que vous voulez. Hein. Moi, j'ai choisi celle-là. Je la mets en arrière-plan. Non. Donc ici, il faut savoir en fait pour organiser tout cela, il faut y aller. Affichage. Voilà, il faut y aller format de forme. Volet de sélection. Et là, regarde, c'est notre rectangle. Ici, on a l'image. Donc, moi, je vais reculer l'image ici. Et voilà. Voilà. Donc, si je voulais déplacer, par exemple, le photo derrière, ici, on trouve l'image 89. Ici. Comme ça, je pouvais le masquer, l'afficher. Et comme ça, je pouvais modifier, par exemple, la position. Si je voulais derrière, ou en dessous, ou même devant. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler donc ce parti graphique, partie interface. On aura besoin toujours de ces techniques là en fait, c'est tous les techniques. Si on trouve toutes les groupes, ici c'est les chartes en fait. Hop, ça c'est le groupe 3, groupe 2, groupe 10, groupe 8. Et là, maintenant, on va présenter donc le menu d'affichage sur Microsoft Excel. Cet conseil essentiel pour créer un menu efficace. Donc la première, il faut réfléchir au préalable à la structure et choisir l'emplacement le plus approprié. Deuxièmement, il faut limiter le nombre de liens. Troisièmement, il faut choisir des noms explicites. Rester cohérent sur les différentes pages. Et finalement, vérifier l'efficacité des liens. Donc là, on va insérer
comme ça, je vais désactiver en fait sans contour. On va les associer, donc grouper. On aura un seul groupe. On va faire 3, 4, 5. On va les aligner. Ensuite, distribuer verticalement. Voilà. Deuxième partie ici. Le tableau de bord graphique. Troisième, le tableau de bord sous forme. C'est le rapport. La partie 4, c'est l'évaluation. Cinquième partie, c'est le plan d'action. Là maintenant, on va insérer les liens. Lien hypertexte. Donc on y va lien ici. Lien, c'est le tableau de bord, c'est celui-là. Ok. Rapport, lien. Voilà. Et référence de cellule, le nom défini. On va sur référence de cellule. Ici, fichier et emplacement dans ce document. On va choisir ce rubrique-là. Et on va insérer rapport. C'est OK. Et voilà. Directement le rapport, on revient, tableau de bord, on revient vers ici. Évaluation, lien hypertexte. On a dit emplacement dans ce document. On va y aller directement vers général. C'est pour commencer l'évaluation. Donc, dans le chapitre, le premier chapitre, c'est le général. Hop. Ça commence donc à évaluer. Si vous voulez évaluer, plan d'action. Tableau de bord, je reviens. Plan d'action. Lien. Voilà. Maintenant, j'affiche toutes les formes. Volet de sélection, afficher le volet de sélection. Je vais afficher tout. Hop.
Et donc voilà, avec cette vidéo, donc on a fini aujourd'hui. Vous avez su, donc on a fini donc le menu. Et là, on a finalement un tableau de bord qui nous permet d'évaluer donc la situation ou la conformité si vous voulez, et de suivre l'évaluation de notre projet qui consiste à accréditer le laboratoire. Donc on a fait un diagnostic, on a proposé un plan d'action. Vous pouvez c'est la dernière partie où vous pouvez donc à chaque fois. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris et assimilé les outils Excel. Donc, pour résumer, la conception d'un tableau de bord selon la norme ISO 17025, on l'a divisé sur 4 étapes. La première étape consiste donc à préparer la base de données, la squelette ou la structure. La deuxième étape nécessite à choisir les indicateurs nécessaires. La troisième étape, insérer les graphiques adéquats pour chaque type d'indicateur. Quatrième étape, en fait, c'est le graphique et insérer des instruments graphiquement compliqués, que ce soit le tachymètre, l'anneau ou le thermomètre qu'on a utilisé.